Notre thème d'aujourd'hui, c'est tes autels, ô Éternel. Nous parlons des autels de Dieu. Tu as la connaissance des autels maléfiques. Plusieurs ont la connaissance des autels que le diable ou les humains, les agents des ténèbres bâtissent. Mais ils n'ont pas l'idée des autels. Je parle aujourd'hui des autels parce que la Bible me parle des autels pour dire que c'est au pluriel. C'est qu'il n'y a pas un seul autel, il y a deux autels. Alléluia. Amen. Et ces autels-là, bien-aimés, sont pour toi, ton bénéfice à toi. Ici, nous voyons le psalmiste bien-aimé. Dans le psaume 84, le psalmiste est en train de chanter. Il parle des pèlerins qui doivent monter pour aller adorer Dieu à Jérusalem, à Sion. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Nous voyons qu'on adorait Dieu seulement à la montagne, là-bas, à Jérusalem. Et bien, il y avait des cantiques, des degrés qu'on chantait quand on montait pour aller adorer Dieu. Quand on allait se présenter à la maison dans la maison du Seigneur lors des fêtes, même le roi y allait. Alors, ces psaumes symbolisent non pas seulement ceux qui montent, qui vont adorer là-bas, mais symbolisent aussi, bien aimé, les pèlerins qui sont sur cette terre et qui passent pour aller vers le ciel. Alléluia. Et au travers de ces psaumes, nous verrons aussi ceux qui sont, non pas seulement à Sion là-bas, mais ceux-là qui sont aussi assis aujourd'hui, avec ceux qui sont maintenant là déjà, ensemble avec le Seigneur. Cela veut dire que je parle de ceux qui sont morts en Christ. Amen. Mais ces psaumes aujourd'hui, je viens d'en parler, ça te symbolise aussi toi, croyant, toi, chrétien. Tu es dans le monde ici, mais nous sommes bien aimés en pèlerinage. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes en pèlerinage. Alléluia. Et notre but, c'est quoi? C'est plus tard, le ciel. Et dans ces psaumes, nous voyons, bien aimés, les chants de ceux-là qui soupirent après la maison de Dieu. Peut-être pour toi, bien aimé, ça ne te dit rien d'être ou de ne pas être dans la maison de Dieu. Mais ici, le psalmiste est en train de chanter. Il parle, bien aimé, des fils. Ce sont les fils de Corée qui gardaient le temple autrefois. Et là, s'ils étaient exilés loin de Jérusalem, cela veut dire qu'ils ne pouvaient pas être dans le temple. Ils ne pouvaient pas, comme autrefois, on adorait Dieu dans les tabernacles et plus dans les temples. Mais là, ils regrettent le fait qu'ils sont privés de bienfait d'être dans la maison de Dieu. Aujourd'hui aussi, il y a des croyants, des chrétiens, un vrai chrétien, bien aimé, ne pas être dans l'assemblée locale, ça fait mal, ça te dérange quand tu es coincé quelque part, soit tu es malade, soit en prison, soit malade, soit je ne sais pas, à un endroit où tu ne sais pas communier. Demandez à ceux qui nous suivent parfois à l'internet, il n'y a pas d'église dans certaines régions. Ils ne savent pas où aller communier. Et ils regrettent. Et ils aimeraient être dans l'assemblée de ça. Ils aimeraient se rencontrer quelque part, se retrouver dans une assemblée locale, ensemble avec les enfants de Dieu. Et là, cette psaume nous chante bien aimé, nous parle des délices de la maison de Dieu. Alléluia. Les délices d'être ensemble, comme pendant le temps de confinement, nous étions à la maison et je sais qu'il y a beaucoup qui voulaient, qui désiraient se retrouver même ensemble comme ça à l'église. N'est-ce pas? Se retrouver à l'église pour adorer, n'est-ce pas? Je parle de ceux-là qui avaient cette soif-là. Parce que pour les autres, église ouverte ou pas, ce n'est pas leur problème. Mais je parle de ceux-là qui aiment la présence dans la maison de Dieu, comme ça dans l'assemblée locale, qui aiment communier et chanter, adorer ensemble avec les autres, écouter la parole. Ça nous a manqué. Et ces psaumes ici symbolisent aussi les gens qui ont cette soif-là d'être dans la maison de Dieu. Et nous voyons ici, bien aimé, la Bible me montre à partir du verset 4, parce que notre thème se trouve au verset 4. Au verset 4 ici, le psalmiste, il dit, tes autels, les autels de Dieu, il parle des passereaux, ce sont des oiseaux, et il parle des hirondelles. Il dit les passereaux et les hirondelles. Ils ont même trouvé leur nid, leur place ils ont leur place, ils ont leur nid. Alléluia. Amen. Et moi aussi, bien aimé, ton chez toi, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Les autres, les oiseaux ici, les passereaux, même trouvent une maison.
Et l'hirondelle a un nid où elle dépose ce petit des autels. Et quand on parle des passereaux, bien aimés, les passereaux, ce sont des oiseaux qui sont solitaires. Donc parlant de passereaux, si tu lis dans Psaume 102, Psaume 102, tu verras. Psaume 102, verset 8. Tu verras, bien aimé, c'est que la Bible dit, je vais quand même lire ça. 102, 8. Comme l'oiseau solitaire sur un toit. Donc je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Donc quand on parle de passereau, on voit la solitude du pèlerin. Et quand on parle de l'hirondelle, bien aimé, quand tu observes l'hirondelle, l'hirondelle est tout le temps en mouvement. L'hirondelle monte, l'hirondelle descend. Et le Seigneur, l'Esprit du Seigneur prend ces deux oiseaux pour symboliser la vie d'un pèlerin. Amen. Donc l'hirondelle, les passereaux, parlent de la solitude. Et l'hirondelle, les mouvements, tout le temps en mouvement, tout le temps agité. Tu n'as pas de repos. Regardez la vie de ces oiseaux-là. C'est toujours en train de, l'hirondelle est tout le temps en train de monter. Et ça, c'est le symbole, bien aimé, des pèlerins, des gens sur la terre. Pas ceux-là qui ne connaissent pas le Seigneur, mais les enfants de Dieu sur la terre. Amen. Leur vie est agitée. Oui, nous vivons cela. Mais il y a un lieu de repos. Le lieu de repos ici, pour les pèlerins, pour les enfants de Dieu, parce que toi et moi, nous sommes en pèlerinage. Bien aimés, nous sommes en train de passer. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas là pour rester éternellement. Nous ne devons jamais oublier cela. Nous devons toujours nous souvenir que nous sommes en route. Voilà pourquoi même lorsque nous prenons la Sainte Seine, nous devons comprendre le lien entre les deux venues du Seigneur. Nous nous rappelons, parce que le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir de lui. Alléluia. Et là, jusqu'à ce qu'il vienne. Et la Sainte Seine nous parle justement de deux venues. Il y a un lien de deux venues du Seigneur. Amen. Deux venues du Seigneur. Il est déjà venu et nous avons le gage, qu'il revient encore, il vient nous prendre. Alors ici, bien aimés, nous voyons que les autels de Dieu sont les lieux de repos. Les autels de Dieu sont les lieux de repos. Je vais y revenir, mais je vais quand même parler de ces psaumes vite, mais je vais m'arrêter là au verset 4. Et la Bible dit ici, mon roi, mon Dieu, heureux ceux qui habitent ta maison. Alléluia. Il y a un bonheur pour ceux qui habitent la maison de Dieu. Et nous voyons ici que la maison de Dieu, c'est là où on trouve les autels de Dieu, c'est là où on trouve le repos. Heureux ceux qui habitent. Heureux ceux qui habitent. Qui habitait là autrefois, c'était les fils de Corée, qui gardaient le temple, qui était là. Mais là, ils en sont privés maintenant. Heureux ceux qui habitent. Alors ici, nous voyons encore, quand je parlais tout à l'heure de ceux-là qui nous ont déjà précédés, qui sont auprès du Seigneur. Bien aimés, nous pouvons penser à leur bonheur, au bonheur d'être déjà à côté de Dieu. Pour toi et moi, quand un être cher nous quitte, c'est une perte. Nous disons que nous avons perdu. Mais ce qui est une perte pour nous est un gain pour eux. Les vrais enfants de Dieu, la mort leur est un gain. Pour toi et moi, c'est une perte. Nous avons perdu quelqu'un. Mais pour eux, la Bible dit, heureux ceux qui habitent déjà. Alléluia. Ceux qui habitent déjà à côté du Seigneur. Je parle en trois formes, n'est-ce pas? Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Et là, je parle aussi de celui qui habite auprès du Seigneur, c'est qui leur a acheté. Dans leur cœur, les chemins bien tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, c'est la vallée de troubles. La vallée de Baca, c'est la vallée de pleurs. Pour dire que les véritables enfants de Dieu, quand ils passent par le trouble, malgré les circonstances par lesquelles ils passent, ils peuvent encore chanter. On peut entendre les cantiques sortir de leur bouche. Rien ne peut, ils sont indomptables. Bien aimé, rien ne peut empêcher à un véritable enfant de Dieu de chanter pendant qu'il passe par des circonstances difficiles. Ce sont ces gens-là.
même quand il passe par la vallée des troubles, même quand il passe par la vallée des larmes, la Bible me dit, il la transforme. Ce n'est pas Dieu qui transforme ces lieux-là, mais ce sont eux-mêmes qui transforment ces lieux en un lieu plein de sources. Donc, même s'il y a la sécheresse, il les transforme en un lieu, en un étang. Où se trouve leur secret? Leur secret se trouve justement ici. La Bible dit, il les transforme en un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. La pluie, c'est l'image, le symbole du Saint-Esprit. C'est là où se trouve le secret de leur victoire. Ils sont renouvelés par le Saint-Esprit. Pendant qu'ils passent par le désert, je ne sais pas si c'est de toi que je parle, mais laisse que ça soit toi, bien-aimé. Et que quand tu passes par un moment difficile, que le Saint-Esprit te rafraîchisse. Et que l'eau de la parole, bien-aimé, te fortifie. Afin que même quand tu passes dans un lieu sec, tu vas la transformer. La victoire, là, deviendra, bien-aimé, un sujet de témoignage pour toi. Tu vas transformer ces lieux-là. Ça, ce sont les enfants de Dieu qui ont l'habitude d'habiter dans la maison de Dieu. Ceux-là qui écoutent la parole de Dieu, parce que dans la maison de Dieu, on vient l'adorer. Et il y a un rafraîchissement. Et la Bible me dit ici, leur force augmente. Non, au lieu de s'affaiblir pendant les pèlerinages ou à cause des circonstances par lesquelles nous passons, au lieu de s'affaiblir, la Bible me dit que leur force augmente pendant qu'ils sont en marche. Alléluia. Ils reçoivent la parole, ils sont rafraîchis et la parole les soutient. Ils placent leur confiance en Dieu. Dieu est leur appui. Ils ne sont pas leur propre appui. Ils se placent leur force, ils se renouvellent, ou bien comment je peux dire, ils s'appuient sur le Seigneur. Ils ne s'appuient pas sur leur propre intelligence. Ils ne s'appuient pas sur leur propre force ou effort, mais ils s'appuient sur le Seigneur. Bien-aimé, aie l'habitude de t'appuyer sur le Seigneur. Quelles que soient les circonstances par lesquelles tu passes, tu t'appuies sur le Seigneur parce que tu es un homme, une femme de repos. Ils s'appuient sur le Seigneur, leur force augmente, ils se présentent devant Dieu, l'Éternel des armées. Écoute ma prière. J'aime bien le verset 9 ici. Bien aimé, le psalmiste prie. Il dit, Éternel Dieu des armées, écoute ma prière. Et puis il dit, prête l'oreille, Dieu de Jacob. Oh, Seigneur, merci. Il prie le Dieu qui est l'Éternel, le Dieu des armées. Qui sait que Dieu est le Dieu des armées célestes et que les anges bien-aimés s'assemblent autour de lui. Il prie ce Dieu-là. Mais il prie aussi le Dieu de Jacob. Et quand je pense au Dieu de Jacob, c'est le Dieu des indignes. C'est le Dieu des tricheurs. C'est le Dieu des menteurs. Le psalmiste, il prie l'Éternel, le Dieu des armées. Mais il prie aussi le Dieu de Jacob. Alléluia. C'est Dieu-là qui accepte, bien aimé, les gens de mauvaise vie et qui les transforme pour sa gloire. De la même façon qu'il est très élevé, il est aussi plus proche. Voilà pourquoi toi et moi, nous pouvons, bien aimé, paraître dans sa présence. Il est très élevé, mais il est aussi le Dieu du vermisseau. Est-ce que tu sais ce que c'est le vermisseau? Un petit verre. Tu sais que je suis. Il est mon Dieu en moi. Même s'il est le Dieu élevé, même s'il est l'éternel, le Dieu des armées célestes, mais il est ton Dieu à toi. Pourquoi? Parce que tu as trouvé du repos. Tu as trouvé du repos. Je vais revenir au verset 4. Tu as trouvé du repos. Alléluia. Verset 10 et 11, il dit, toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton roi. Bien aimé, j'aime bien la version, je ne sais pas si quelqu'un a la version des semeurs ici. On parle, quand la Bible parle du bouclier, c'est une métaphore, ça veut dire le roi. Amen. Le roi, parce que le roi aussi s'est présenté dans la présence de Dieu. Et ici, le psalmiste prie pour le roi, pour que le roi, celui que Dieu a mis à part, celui qu'on appelle loin de l'Éternel. Psaume 2:2, tu vas voir, on en parle. Loin, il est loin. Celui qui est mis à part, celui qui garde Israël, celui qui est le chef d'Israël, celui qui est le roi que Dieu a loin. Les psalmistes ici prient pour le roi. Non, mais toi et moi, nous devons prier pour notre président. Nous devons prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Parce que la Bible me montre, bien aimé, dans Psaume 2:2, que les méchants, bien aimés, ils complotent contre le roi. Mais l'Éternel qui a choisi le roi, il est le seul qui est capable de les délivrer. Je le déclare au nom de Jésus. Alléluia. Nous devons prier. Bien aimé, David était un homme de Dieu. David était un homme politique, un homme d'État, mais il était aussi un homme de Dieu.
Cela n'a pas empêché à David, bien-aimé, de pouvoir servir le Seigneur. Ce n'est pas parce qu'il était roi, mais il a servi le Seigneur. Un homme d'État et un homme de Dieu. Que ce soit ton cas au nom de Jésus. Daniel même, un homme d'État, mais aussi un homme de Dieu. Il pouvait entrer dans le secret de Dieu et recevoir la révélation sur le futur de son peuple. Oh, j'aime le Seigneur. Bien-aimé, que rien ne t'empêche de servir le Seigneur. Plus tu es élevé en dignité, plus, bien-aimé, sers le Seigneur. Et il te donnera la sagesse. Parce qu'ici, nous prions pour le roi. Nous prions pour celui qui est à la tête du pays. Pourquoi? Pour que le Seigneur lui accorde sa faveur. Que le Seigneur le rende encore prospère. Que le Seigneur l'aide encore. Il a besoin de tes prières. Il a besoin de mes prières. En tant qu'enfant de Dieu, il faut prier pour le pays. Il y a un temps où tu adores. Dans l'adoration, tu t'occupes de Dieu. Dans la prière, tu présentes tes besoins. Amen. Dans la prière, tu présentes tes besoins. Dans l'intercession, tu présentes les besoins des autres. Dans l'intercession, tu es pour les autres, n'est-ce pas? Dans les actions de grâce, tu parles de tes propres bénédictions. Mais dans l'adoration, tu ne t'occupes que de Dieu. Cela veut dire, tu es obligé de faire tous ces genres de prières et adorer et intercéder pour le roi parce que, bien aimé, ta paix dépend de la paix de ton pays. Et tu ne seras jamais à l'aise en dehors de ta nation, en dehors de chez toi. Oui, mange ce que tu manges ici. Mange le burger, mange je ne sais trop quoi. Mais sache qu'il y a les meilleurs fruits du pays qui attendent quelqu'un. Oui, au nom de Jésus. Et nous allons posséder cela. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à prier pour le Seigneur, pour le roi? Merci. Gloire au Seigneur. Au verset 11, il montre tout simplement que ce lieu-là est incomparable. Le lieu-là. Mieux vaut un jour dans tes parvis. Parce que dans les parvis de Dieu, c'est là où je vais habiter éternellement. Mieux vaut un jour dans ces parvis-là que 1000 dans les maisons, dans les tentes des méchants. Car l'Éternel est un soleil. Laisse que l'Éternel soit un soleil pour toi. Le soleil, c'est une lumière au sein de l'obscurité. Que le Seigneur soit ton soleil, que le Seigneur soit ton bouclier. Celui qui te protège contre le soleil de ces déserts, du désert de ces mondes, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prends ces choses ici, tu vas les présenter à Dieu. Toi qui n'es pas là pendant la semaine, nous parlons. Nous sommes en train de faire, nous sommes pendant le temps où nous parlons de l'école d'adoration. Donc nous cherchons ce que nous pouvons amener à Dieu et présenter au Seigneur. Parce que nous avons vu que dans l'adoration, tu parles de Dieu à Dieu lui-même. Tu regardes, tu contemples, l'adoration est liée à la vue. Tu contemples le Seigneur. Ce que tu as vu dans le Fils, c'est ce que tu vas aller rencontrer au Père. Ce que tu as pu jouir dans le Fils, parce que tout ça, pour que tu puisses en jouir, il y a un lieu. C'est celui qui habite la maison du Seigneur. Oh, la maison de Dieu, bien-aimé. Jésus est la maison de Dieu. Toi-même, tu es devenu la maison parce que le Saint-Esprit habite en toi. L'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce pour surmonter les circonstances du désert. Grâce à Jésus. C'est à cause de toi que j'ai la grâce de surmonter. Pourquoi? À cause de ton œuvre finie à la croix. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité, à ceux qui marchent sans reproche. L'Éternel ne refuse aucun bien. Est-ce que tu peux avoir cette assurance-là? Le Seigneur, s'il ne te donne pas, c'est que tu n'en as pas besoin. Mais si Dieu sait que tu en as besoin, il ne peut que te donner. Lui qui ne nous a pas privé son Fils, je ne vois pas de quoi tu peux être privé. Romains 8, 32. Il ne t'a pas privé son Fils. Bien-aimé, il va te priver de quoi? Il sait que le mariage est bon. S'il sait que c'est bon pour toi, il va te le donner. Il sait que les enfants, c'est lui-même qui a dit soyez féconds. Ce n'est pas moi. C'est lui qui a dit soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre. S'il a dit cela, c'est que bien-aimé, la fécondité est ton partage. Si ce n'était pas bon, il a dit non, pour toi non. Oh, il a dit dans son royaume, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. Oh, merci Jésus. Il n'y en a pas, merci Seigneur. Il n'y en a pas, merci Seigneur. Alléluia. Donc je prends, bien-aimé, toutes ces choses-là que je vais présenter maintenant au Seigneur. N'oublions pas, nous étions en train de parler ici, bien-aimé,
Oh, la Bible me dit, l'Éternel donne la grâce et la gloire. Il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Et je te dis, bien-aimé comme toi et moi, nous devons dire merci au Seigneur d'avoir permis que nous soyons des chrétiens. Que nous soyons des chrétiens. La grâce est là. Et pour un enfant de Dieu, il sait que même si je passe quelque part, il y a un couronnement de gloire qui m'attend quelque part. Je ne me limite pas là. La grâce est là pour m'aider à marcher. Mais j'arriverai. Et je serai couronné. Pourquoi? À cause justement de l'œuvre accomplie. Les autels. Notre thème, ce sont les autels. Bien aimé, Dieu a deux autels. Nous regardons il nous a donné deux autels. Quand tu regardes dans le temple, dans le tabernacle, il y a le premier autel qui est l'autel des reins. Le deuxième autel, c'est l'autel de parfum, l'autel d'or. Et ces deux autels-là sont des lieux de repos. Le premier repos, bien-aimé, tu le trouves à l'autel des reins, qui est l'image de la croix. Le premier repos, je le trouve à la croix, là où Jésus a pris ma place. Je vois ce qu'il a fait pour moi à la croix. C'est grand, n'est-ce pas? Si tu peux aujourd'hui, bien-aimé, bénéficier de la grâce de Dieu, c'est à cause du repos que tu as trouvé à la croix. Si tu peux aujourd'hui, bien-aimé, t'approcher de lui et être dans sa présence, c'est à cause de la croix, c'est à cause du pardon qui est le début de la vie de la foi. Sans ce pardon-là, il n'y a pas de rapport avec Dieu. Sans ce pardon-là, il n'y a pas de réconciliation avec le Seigneur. Donc le premier autel, tu l'as là à la croix. Et le second autel, tu le trouves, bien-aimé, c'est l'autel de parfum. Qu'est-ce que l'autel de parfum? C'est là où on offre le parfum. Le parfum, c'est quoi? C'est ta prière. Le parfum, c'est quoi? C'est ton adoration. Le parfum, bien-aimé, c'est le lieu de prière. Donc, il y a un lien. Tous les deux autels parlent de l'œuvre du Seigneur Jésus. Le premier parle de sa mort. Et le deuxième autel, l'autel des reins et l'autel de parfum. L'autel des reins, c'est en dehors, c'est ce qui représente la croix. C'est là où tu as reçu le pardon. C'est là où tu as été accepté. Et maintenant, quand tu trouves le repos là du pardon de tes péchés, tu dois maintenant être celui qui offre le parfum, celui qui adore. Alors comprends des choses que tu chantes. Amen. Comprends ce que tu chantes. L'autel des reins et l'autel de parfum. Sur l'autel de parfum, tu ne présentes que le parfum. Sur cet autel-là, il n'y a pas de sang. Il n'y a que l'encens. Or, dans l'Apocalypse, on me parle de l'encens, ce sont les prières des saints. C'est le parfum que toi tu apportes. Or, l'encens, bien aimé, dans Exode, on nous parle de l'encens, comment c'était fabriqué. C'était pour la jouissance de Dieu seul. Donc, l'encens, c'est le Fils, c'est Jésus de Nazareth. C'est Jésus qui est pour... Bien aimé, toi et moi, nous pouvons enjoy Jésus. Mais jamais tu n'auras son appréciation comme le Père l'apprécie. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois adorer. Et qui adore fait quoi? Il parle de ce qu'il a trouvé en Christ. Il les présente à Dieu. Ce dont tu as joui en Christ, tu les présentes au Père. Gloire au Seigneur. Je veux seulement que nous puissions nous exercer. Amen. Tu vas t'exercer. Nous allons nous exercer. Nous allons prendre de ce que nous avons contemplé à la croix. Préparez-moi un très bon chant. Ne soyez pas distraits déjà. Préparez un bon chant qui va nous conduire à exalter le Seigneur. Préparez un bon chant qui va nous introduire dans l'adoration. Nous allons contempler la croix. Nous allons contempler ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et nous allons, bien aimé, en parler au Père. C'est ça, offrir le parfum. Et c'est ce que Dieu attend, bien aimé, de toi et de moi. Dieu attend un culte venant de ta part. Bien aimé, le combat prendra fin, mais l'adoration ne prendra jamais fin. Nous commençons avec l'adoration sur la terre et nous finirons, bien aimé, à l'éternité dans l'adoration. C'est l'aspect le plus élevé du service chrétien. Tu ne vas pas à l'autel de sacrifice, à l'autel de parfum pour aller menacer, pour aller envoyer le feu détruire un être humain. Non, ce n'est pas un parfum. Dieu n'est pas avec ceux qui tuent. Nous devons comprendre ces choses. Tu veux combattre, oui, mais
tu ne sais pas ce que Dieu fait quand tu adores. Quand le parfum, bien-aimé, monte, la gloire descend. Et quand le parfum monte, bien-aimé, il y a des bandades autour de toi dans les camps de l'ennemi. Mais parce que tu marches selon la vue, tu veux voir, tu veux suyer, tu veux lier. Si tu n'as pas lié, tu te dis, je n'ai pas encore prié. Mais non, nous venons rendre un culte à Dieu ce matin. Et le culte là, nous allons lui apporter le parfum. C'est ce qu'il attend de toi et de moi. Autour de ces éléments ici, autour de la table de la Sainte Seine, bien-aimé, la table qui est dressée pour toi et moi qui sommes indignes, mais le Seigneur dresse quand même une table pour nous. La Bible me dit la nuit fut livrée. Bien-aimé, pendant qu'on complotait, les méchants, les insensés complotaient contre lui à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il a rompu le pain. Et il dit, faites ceci en mémoire de moi. Donc le Seigneur veut que toi et moi, nous puissions nous souvenir à tout moment de lui. Amen. Voilà là où s'arrête ma prédication. C'est là où s'arrête ma prédication. Et je voudrais, bien aimé, que tu voies. Si tu as écouté ce que j'ai dit dans Psaume 84, tu sauras quoi amener. Si tu n'as rien à amener, amène même un oiseau. Dis seulement, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Mais je sais que les sacrificateurs, ils ont vu beaucoup. Ils ont des taureaux à apporter au Seigneur. Je parle dans un langage de ceux qui ont grandi, parce que dans cette église, on est au niveau de boire, pas de boire le lait, de boire le vin et de manger le pain. Cela veut dire que nous avons grandi. Si toi, tu n'as rien à apporter, nous, on a des choses à apporter. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous nous mettons debout, bien-aimés, où tu prends la position que tu veux. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons voir qu'est-ce que nous avons pu jouir de Jésus-Christ. Parce que nous voulons ce matin jouir ensemble avec le Père du Fils. Ce qu'il a fait est très grand. Nous ne manquerons jamais. Ce qu'il a fait est très grand. Ce qu'il a fait, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est très grand, bien-aimé. Tu ne manqueras jamais, tu n'arrêteras jamais de dire merci au Seigneur à cause de ce qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait n'est pas plus grand que ce qu'il est. Ce qu'il est plus grand que ce qu'il a fait. Et le Seigneur veut aujourd'hui que tu amènes ce que tu as vu, que tu parles de Dieu à Dieu lui-même, que tu les remercies pour ce que tu as trouvé en lui, que tu l'adores pour ce qu'il a fait de toi, ce que tu as trouvé en lui, c'est ce que tu vas présenter ce matin. Yo tiki kiti abokonzi na yo kiti na se kopambolanga bolingo na yo elekimonde ne yango lelo toyembeli yo. Liwa ya soni yo kufaki yo kanisaki bolingo nayo esikananga yo kamatsaki yo zali solo elongalangai na belela kase kombo nayo yo kakape oyanolaka tokende wapi soki na yote biso nanga epai na yo Butana yo malaje sili kolo Yesu engambe mobali yo bebisi misala satana yo pesielo ye paina bato Putana yo malaje sili kolo Yesu engambe mobali makilana yo tosikolami masumunyo swelimbisami solo zali mokonzi nangai ozayasu
yo bebisi misala satana yo pesielo yepai ya bato putana yo balaje sili kolo Yesu engambe mobali makilana yo tosikolami masumunyo swelimbisami. Sois loué, Seigneur.